Ok, donc maintenant du coup on est parti. Donc pour notre fichier main, ce qu'on va avoir besoin, donc dans notre fichier main, on va avoir en fait, on va dire une fonction qui va nous permettre du coup de tout lancer et du coup d'avoir notre jeu. C'est d'ailleurs ici qu'on va créer du coup notre fenêtre notre fenêtre Pygame. Pygame déjà .init. C'est pour initialiser du coup tous les packages de Pygame. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ça c'est optionnel. On va faire pygame.display.set caption game of life. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on va lancer notre fenêtre, en haut de la fenêtre, il y a une petite légende en fait. Et si vous avez envie, vous pouvez la renommer. Voilà, moi j'appelle ça du coup Game of Life. Donc ça va juste être le truc de la fenêtre. Vous savez, c'est comme quand vous lancez une fenêtre Firefox ou que ce soit, il y a marqué des choses tout en haut de la fenêtre. Peut-être pas Firefox, mais bon, vous voyez, des fois il y a marqué des trucs. Bah là, on pourra mettre du coup ce qu'on veut. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du coup notre variable qui va contenir du coup notre fenêtre Windows qu'on va pouvoir ensuite manipuler. On va pouvoir dire, bah voilà, on veut afficher ça sur la fenêtre à tel endroit, etc. Pour ça, on va faire pygame.display.setMode with height. Donc ça va être du coup, là c'est un tuple où on va renseigner la largeur et la hauteur de notre fenêtre. Ces variables n'existent pas encore, on va les créer du coup dans variable. Ok, donc bon, ça on va peut-être l'enlever. Je vais mettre import étoile, comme ça moi je vais pas être embêté. Hop. Donc c'est à dire que j'importe tout ce qui a été créé du coup dans mon fichier variable, donc c'est-à-dire les classes, les variables et les fonctions. Bon là c'est surtout des variables dans notre cas ici. Hop, donc du coup je vais créer des variables width et height. Hop, comme ceci. Donc moi je veux une fenêtre de 700 par 700. Voilà, allez, moi je veux un carré. Vous pouvez mettre évidemment ce que vous voulez. Donc bon oui, du coup dans mon cas ça sert pas grand chose d'avoir deux variables parce que les variables ont les mêmes valeurs, mais c'est juste que si j'ai envie de changer après que je veux passer à, je sais pas, par exemple un truc de 700 par 900, bah je peux le faire, j'aurai juste à changer ces valeurs ici, et du coup les valeurs ici seront changées automatiquement vu que c'est des variables, et à chaque fois que je vais utiliser width et height, ça sera modifié aussi du coup, vu que bah, c'est le principe des valeurs, enfin des variables pardon. Ça c'est bon, du coup on a maintenant notre fichier, enfin notre fenêtre Windows, ça c'est ok. Ensuite on va utiliser une clock. Donc ça sera utile en fait pour savoir grosso modo en fait chaque seconde combien de fois en fait on va passer dans une certaine boucle qu'on va créer plus tard, et ça va nous être utile en fait pour savoir par exemple combien de mises à jour on va faire par seconde de la fenêtre, parce qu'à chaque fois qu'on va mettre quelque chose sur la fenêtre ou supprimer quelque chose, il faudra du coup la mettre à jour pour voir le nouveau rendu. Le truc c'est que si vous faites si la mise à jour se fait toutes les 5 secondes, bah ça va être un peu pas très intéressant. Plus intéressant c'est quand il y a des mises à jour toutes les secondes en fait. Voilà, donc ça on le fera après. Donc on va faire ensuite la fonction main. Donc la fonction main sera la fonction qu'on va appeler, et quand on va l'appeler, elle va du coup aussi lancer le jeu. Donc on va faire def main run equal true comme ceci. Ensuite là on va mettre FPS, donc c'est-à-dire le nombre en fait de FPS qu'on va voir, c'est-à-dire en fait comme je l'ai dit avec par rapport à la clock, c'est-à-dire que combien de fois on va mettre à jour en fait le jeu par seconde. Ok, ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire while run. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir, enfin on va mettre une couleur de fond à notre fenêtre. Donc on va faire win.fill, et là ensuite on va mettre la couleur qu'on veut. Donc la couleur qu'on veut, ça doit être une couleur RGB. Ok, donc c'est du coup un tuple, et là je vais les mettre dans les variables, comme ça moi je pourrais les réutiliser où je veux. Donc là je vais mettre un fond blanc, parce qu'en général c'est un fond blanc, le jeu de Conway, comme ceci. Donc je mets du coup un tuple qui contient 255, 255 et 255. Je vais créer aussi ma variable black, qui est du coup une variable qui contient qui va être du coup la couleur noire en fait, qui sera pour mes cellules. Donc du coup un tuple à nouveau avec 0 0. On aura du coup un jeu à faire dans un petit code à faire, où ce qu'on fera du coup c'est que on aura plusieurs cas en fait, c'est-à-dire que on aura le cas où on n'a pas encore entré du coup les fenêtres, enfin les valeurs en fait de notre grille, donc le nombre de lignes et le nombre de colonnes, et on n'aura pas encore sélectionné aussi les points qu'on veut mettre. Donc ça on le fera après. Je vais laisser ça du coup en suspens, et je vais du coup partir sur game, où du coup ce sera notre jeu en lui-même en fait.